C'est en Normandie, en compagnie de 2 de ses copains, que nous allons retrouver Gaël Even, spécialiste de la pêche au leurre aux gros poissons. Gaël s'est trouvé une nouvelle passion, la traque des truites de mer à la mouche. Contrairement à ce que l'on pense, pour ce type de pêche, d'habitude on la traque lorsqu'il fait plus sombre, eh bien Gaël la pêche aussi en pleine journée, avec un matériel léger, avec de petites nymphes. Et ça fait combien de temps que tu la pêches, la truite de mer, Gaël? C'est la 6e année. Et ça t'est venu comment? Tu as découvert ça tout d'un coup ou tu as essayé... Avant tu pêchais la truite, hein, c'est ça, hein? Avant je pêchais beaucoup la truite et puis le carnassier. Et c'est vrai que j'ai déménagé, je suis venu habiter sur la Touque. J'y suis allé 1 ou 2 fois sans trop de succès. Et après un été, là, on a trouvé comment les prendre aux poissons nageurs. Je me suis mis à vraiment les rechercher spécifiquement. En fait. Et après là ça fait 4 ans que je les recherche vraiment plus à la mouche, des clos et basses éclairs. Et que je prends beaucoup de plaisir à le faire comme ça. Donc après je mixe de la pêche en noyer, de la pêche en offre en fonction des conditions. Et tu les pêches plus spécifiquement dans ces périodes-là, juin, juillet, août, septembre? Bon, après le début de saison je pêche vraiment sur le bas de la rivière et au leurre exclusivement. Et après, c'est vrai que j'attends l'étiage pour sortir ma canne à mouche. En général, dès que l'eau s'est réchauffée, c'est plus simple d'en prendre à la mouche. Tant que c'est pas réchauffé, c'est quand même plus délicat. Ce qui est quand même vraiment étonnant, c'est qu'il y en a qui les chercheraient quand même... J'irai en pleine nature, alors que là, toi, tu les cherches vraiment en plein centre-ville. Bon, là, je commence en centre-ville, mais après, on va aller en pleine nature. C'est vrai que là, c'est pas loin de chez moi, donc comme j'aime bien pêcher vite, moi je fais de route, mais je sais là. Et après, c'est juste que j'ai commencé à les pêcher par là, donc je connais mieux le secteur. Et après, on verra qu'en pleine nature, on devra en prendre aussi. C'est pas meilleur en ville qu'en pleine nature, en fait, c'est pareil. Alors là, l'éternelle question, c'est est-ce qu'elles attaquent parce qu'elles ont faim ou parce que tu les énerves à force de passer devant elles? Ouais, je vais pas passer souvent, alors c'est plus des réflexes d'agressivité en fait. Si on fait là en noyer, là comme ça, je passe un peu vite devant le poisson. Et la mouche, elle s'accélère par moment et elle a tendance à vibrer un petit peu. Et les petites touches de couleur dessus, c'est suffisant pour déclencher la touche. Pendant que Gaël nous livrera ses explications sur cette technique de pêche à la mouche, non loin de là, Manu touchera une magnifique truite de mer, qui après un beau combat, rejoindra les zones amont de la Touque. Nous quitterons progressivement le centre-ville pour rejoindre de magnifiques parcours mouches. Manu touchera une nouvelle fois un beau poisson, qui se décrochera par la suite sans que nous puissions le voir. Quant à Mickey, il prendra également une jolie tirée, mais sans aucune suite. Enfin Gaël, en fin de journée, sur un beau radier, sur une fin de coulée, piquera lui aussi un beau bécard truite de mer. La pêche à la mouche à la recherche de ces beaux poissons migrateurs n'est pas seulement une technique, mais d'avoir une bonne connaissance du milieu et connaître le comportement de ces poissons à certaines heures de la journée sont la clé de la réussite.